Bonjour, bonsoir. Au Burida, c'est calme, tempête, calme avant la tempête qui se calme. L'argent est-il au cœur de la tempête au Burida? Pour en parler, nous recevons sur le plateau de PPLK M. Serge Akpatou. Il est directeur général adjoint du Burida. Suivez-nous. Ah, les amis, vous savez, nous sommes toujours très heureux chaque fois que la cour ouvre ses portes au grand public. Oyez, oyez. Oyez. Bonjour, bonsoir. Au Burida, c'est le calme avant la tempête. Attends, mais c'est qui ce monsieur? Bonsoir, Abrico. Hélas, tu me ressembles. C'est une phrase célèbre. Toi, ça va bien? Je suis pas d'état. Cédric, comment ça va? Oui, ça va se très porte bien. bien. Oui, tout se passe très bien. Ma chère Vénice, Oui. vous savez, j'ai promis de vous faire des cadeaux. J'ai un petit cadeau que vous allez beaucoup aimer. Je sais que vous êtes un peu fan de tout ce qui est tech, tout ce qui est technologie. Oui, c'est J'ai ça. un petit cadeau qui va faire plaisir à vous et à vos enfants. Mais j'ai hâte alors. Un peu fatiguée, mais bon, faut être là pour les téléspectateurs et tout ça. Donc je suis là. Sinon, je suis pas sur la pleine forme, donc je demande un peu d'indulgence. Qu'est-ce que vous avez kiffé ou pas, les amis? Bah, moi, j'ai kiffé une grosse performance. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est pas ma faute, je voyage, donc voilà. Si vous ne voyagez pas, c'est votre problème. J'étais au concert de Chris Brown. Okay. J'ai vu une performance, j'ai vu une entrée, c'était tellement magistral. J'ai filmé, j'ai décidé de vous ramener ça pour que vous qui n'êtes pas partis, vous puissiez voir. Oh, c'est gentil. Donc regardez. J'étais sur le podium avec lui. Hein. Allez-y. Le rapport de certains médias américains, justement, disait qu'il a osé et il a failli tomber. Donc les fans étaient comme ça, en espérant qu'il tombe ou qu'il les attrape. Mais moi, c'est plutôt l'ingéniosité. Les États-Unis, c'est mettais ça. en scène. Les concerts, c'est pas que chanter, c'est Ouais, pas ouais. présenter C'est sa femme. C'est ça, exactement, c'est Vous du vous souvenez spectacle. Je ne sais plus, pendant le Super Bowl, il y avait... Exactement. il y avait Et au cette Super scène Bowl, on suspendue, avait... là, comme ça. Ouais. Et donc voilà, en même temps, nos gars d'ici là, essayez de checker, essayez de De vous toucher. en un peu. inspirer, Après, sortez c'est un peu bon, derrière. Sortez des Présenter. battus là. En fait, là, c'est le travail d'un directeur artistique. Oui. Voilà, un directeur artistique sur un concert, sur un tel événement. Il y a le show, il y a le côté waouh. J'ai vu Roselyne Nayo faire une entrée avec 200 personnes qui faisaient un chœur. Très bien ça. Donc c'était beaucoup de moyens aussi. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut sortir du bénéfice. Parce que quand tu sais que tu vas payer tous ces gens-là que tu calcules, donc j'ai chanté moi seul, Manos, straight to the point. Tu arrives sur le dos de chamois. C'est une belle entrée aussi. Hein. C'est pas Quel mal. est le kiff? Quoique aujourd'hui j'ai un no-kiff pour tous les fêtards et pour tous ceux qui rentrent tardivement. À cause simplement de cette attitude, j'ai une vidéo pour vous, j'ai ramené la vidéo, on va regarder ensemble, c'est mon no-kiff. Très bien. Moi, je me promener la nuit, vous dormez, ouvrez la porte, vous ne voulez pas. Ouvrez la porte, vous ne voulez pas. Ouvrez la porte, vous ne voulez pas. On me dit là, vous allez dormir comment vous allez me dire là. Pourquoi il fait ça? C'est un no-kiff malsain. total. Donc, c'est vraiment pas gentil. Hein. Là c'est pas Tout gentil. est conteur de ses voisins. Et non seulement cela, c'est dangereux. C'est dangereux. Il se fait tard, tu sors, tu te dis, bon tiens, peut-être qu'ils ont coupé le courant, tu sors, on ne sait jamais, peut-être que tu peux tomber sur des voyous. Et là, je pense que c'est pas intéressant. No kiff. Il a la chance, il Ne n'a faites pas ça montré chez son- vous. Ne faites pas ça chez vous. Vraiment. C'est interdit. Non, mais il Voilà. peut, c'est Si, c'est lui-même en plus. Donc. c'est pas bon. Ouais, C'est pas bon. c'est pas C'est Comment pas vous sautez conteur de tes voisins? Mais c'est méchant. bon. Est-ce qu'il était lucide? Ça aussi, c'est une autre question. Ouais. Voilà. Mais Non, parce que même la colère l'a pas rendu lucide. Parce que quand il devait être un peu en colère, même ça l'a pas rendu lucide. Et lui, il veut rentrer. Comme eux, ils dorment, il est fâché. Il va a tapé sauter. la porte, il n'y a pas un seul qui Il s'est n'y a levé. pas de vigile C'est vrai qu'il y a là. des voisins qui sont un peu méchants quand même. Quelle horreur. c'est C'est pas aux voisins de gérer tes sorties, frère. Ouais, Vraiment. c'est clair. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a le sommaire. Le Burida nous ouvre ses portes à travers son directeur général adjoint, M. Serge Akpatou. Sur le plateau de Pi Polémique, nous parlerons du fonctionnement du Burida et des clés de répartition. Reste avec nous.
Vous l'avez noté, hein, il est important aujourd'hui que nous ayons des réponses à comment ça fonctionne, comment le Burida fonctionne. Et pour en parler, eh bien, nous avons l'honneur et l'amitié de recevoir donc le directeur général adjoint de cette structure qui nous fait l'amitié, je vous le disais, d'être avec nous. Monsieur Serge Akbatou est avec nous dans ce numéro de PPLK. Nous le recevons maintenant. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Serge Akbatou, bonjour. Le directeur général adjoint du Burida. Bonjour, je devrais peut-être dire bonjour, Votre Majesté. Écoutez, comment vous savez... Mais... Il est dans le secret des dieux, on ne peut pas cacher sa royauté. Hein. Voilà. Ça se voit, ça se sent. Votre classe vous honore. Monsieur le directeur, c'est parce que vous suivez l'émission que vous savez que c'est le roi ou bien c'est parce qu'il ressemble à un roi? Non. Déjà, je connais les origines royales. Ah ouais. Ok. Du roi. Je suis un fan indéfectible de l'émission. Donc, l'un dans l'autre, je ne peux qu'être informé du protocole. Vas-y, monsieur le directeur. Le roi vous salue et vous remercie. Et je n'oublie pas la cour. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, tout ça, c'est bien, mais ma première question, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a l'argent au Burida qui a toujours autant de rififi? Je dirais non, pas forcément. C'est, vous savez, l'art a besoin de communication pour s'exprimer. Et donc, c'est peut-être les moyens d'expression qui ne sont pas forcément orthodoxes, ce qui fait que parfois, il y a beaucoup de bruit. Mais vous noterez que depuis un certain nombre de temps, quand même, nous sommes rentrés dans une phase d'accalmie qui est propice au travail, propice à la rentabilité. Et quand nous travaillons et que les artistes sont contents, il n'y a plus de bruit. Est-ce le calme avant la tempête? On aura l'occasion d'en parler avec M. le directeur. Je regarde 5 secondes parce que à cette émission, on a un point sur le web justement, une nouvelle touche. Exactement. Qui, on espère, va plaire à nos téléspectateurs pour amener une touche d'actualité aussi dans cette émission. Tout le monde se pose cette question. Le conflit est-il ouvert entre Imra et Didi B? Si Imra lui dit ceci... Il a négligé. Et tous même, ils ont négligé. Et s'ils avaient considéré au début que je racontais mes rêves et qu'il y avait 0 franc dans ma poche, s'ils m'avaient cru, ou même s'ils avaient soutenu même la science, on ne serait pas là. Didi B, lui, affirme plutôt cela. C'est le rap ivoire qui va remplir le stade. C'est le rap ivoire qui est en train de faire des soldats partout. Son concert, c'est aujourd'hui, il va tuer. Est-ce que tu comprends? Exactement. Est-ce que tu as vu les autres concerts? Oui. Tu as vu les autres concerts, ils ont parlé des autres concerts. Mais quand tu as vu pour lui, là, comment il va tuer le soir? Je pense que c'est clair. Imra semble avoir faim de guéguerre. Didi B, cependant, martèle que le plus important, c'est que le rap ivoire soit au sommet de la musique ivoirienne à force de travail. Sans oublier qu'il n'arrête pas de dire à qui veut bien l'entendre que Imra est son petit. En attendant de voir si le conflit sera ouvert, certains hommes religieux s'invitent au débat et voilà ce qu'ils pensent de la situation. Il y a une certaine musique qui va introduire la violence en Côte d'Ivoire dans l'année 2025. Il y a une certaine musique où des gens vont se lever et ils vont... C'est une musique hardcore, une musique de Dieu, une musique avec des armes, une musique... Vous allez voir bientôt l'esprit des gangs aux États-Unis va entrer en Côte d'Ivoire. Vous allez entendre que des artistes se sont tirés là-dessus. Je parle comme un prophète. Observez, vous allez voir. On ne dira pas amen. On espère que ça n'arrivera pas. Eh bien, pendant ce temps, contre toute attente, la légende de la musique ivoirienne Méoué a révélé que son titre, Bodoko, qu'on s'écoute maintenant là. Eh bien, si Méoué avoue que ces titres ont été inspirés par Didi B, Nestor David, lui, qui est un chant ivoirien, conseille plutôt à Imra d'utiliser sa popularité pour conscientiser les jeunes. Face à tout ceci, les fans d'Imra n'arrêtent pas de rappeler la fameuse phrase « Tu deviens un obstacle, on t'allume », histoire de dissuader les détracteurs de toute conspiration. Eh bien, en espérant que ces clashs vont se limiter aux concerts et aux chansons, et surtout que Imra et Didi B
prendront et emboîteront le pas à José et Roselyne Layo qui ont réussi à faufiler toutes ces personnes qui voulaient les mettre en conflit. Eh bien, il faut retenir une chose qui est évidente, c'est qu'aujourd'hui, le rap ivoire est évidemment à son apogée. Alors, on se demande, puisqu'on a monsieur le DGA du Burida, est-ce qu'il a vent de tout ça? Comment il regarde tout ça? Oui, bien entendu, et on le voit un peu comme une forme de concurrence bon enfant. Ah ouais? En espérant que cela n'aille pas au-delà de l'intention de bien faire, de l'intention de se challenger mutuellement. On espère que cela restera purement artistique et que, contrairement aux prévisions de l'homme de Dieu, il n'y aura pas de coup de feu et encore moins de bain de sang. Brice, c'est tout pour le point du jour. Mais merci beaucoup, Inès, on vous applaudit. Merci. Moi, j'avais une question relative à ce que vous dites. Est-ce que quand tout ça, ça se passe, ça fait monter les chiffres au niveau du Burida? Oui, bien entendu. Vous avez vu l'affluence qu'on a enregistrée lors du dernier concert de IMRA. Vous avez vu l'affluence aussi au concert Maver Africa récemment. Et au niveau des écoutes radio et télé, il y a une forme de hausse d'écoute qui est propice aux droits payés au Burida. Donc nous nous réjouissons de cette saine concurrence et nous l'encourageons. Parlons du Burida, monsieur le directeur. Comment se porte le Burida? Le Burida va bien. Si je me fie au dernier classement qui a été communiqué en début d'année par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, en Afrique, le Burida est la 3e société en termes de perception et de répartition et fait de la Côte d'Ivoire le 2e pays en termes de gestion des droits. Donc, le Burida va bien. Alors, il y avait un moment où le Burida, au Burida, c'était chaud bouillant. Comment la maison est-elle arrivée à remettre le calme? Je pense que le ministre, l'ancien ministre devenu aujourd'hui ambassadeur, M. Maurice Mandaman, avec à sa suite Mme Françoise Remac, ont eu le nez creux d'investir, je dirais, les factions belligérantes d'antan d'un pouvoir de contrôle en les introduisant au sein du conseil de gestion. Donc, en étant au plus près de l'activité du Burida, ils se rendent compte que, contrairement aux idées reçues, le travail de gestion collective n'est pas aussi facile que cela pouvait laisser penser. Et aujourd'hui, puisqu'ils ont, comme je l'ai dit, ce pouvoir de contrôle, ils se sont concentrés sur l'objectif d'élargissement de la scène de perception et d'assainissement des opérations de répartition. Et je pense qu'avec les droits qui ont été répartis en cette fin d'année, ils ne pourront que continuer sur cette lancée. Monsieur le directeur, il y a de nouveaux instruments justement qui sont mis à disposition pour l'exploitation des musiques, notamment les réseaux sociaux. Comment justement la maison Orange gère tout ça? Comment est-ce que ça fonctionne? Puisque des fois, quand on veut utiliser une musique sur les réseaux sociaux, on est frappé par... On nous rappelle que cette musique appartient à quelqu'un, et qu'elle appartient à l'utiliser. quelqu'un. L'assourdissement est tout de suite plaqué sur la vidéo. Donc généralement, comment est-ce que le Burida essaie de gérer ce genre de choses? Ou bien est-ce que la maison est loin de tout ça? Non, pas du tout, puisque le mandat, qu'il soit légal, donc confié par la loi ou conventionnel par les titulaires de droits que le Burida reçoit, a pour objectif d'assurer le respect du droit d'auteur. Et je prends plaisir à rappeler régulièrement que le droit d'auteur est d'abord un droit de propriété. La propriété, c'est un des droits les plus absolus en vertu desquels nous avons le pouvoir d'utiliser, de jouir et de disposer, donc de détruire les choses dans le strict respect des lois. Ah, c'est très théorique, hein? Oui, non. Je préfère planter le cas théorique pour aller dans un français plus facile pour les téléspectateurs. Dans le concret, c'est-à-dire la propriété. Quand j'ai un objet, ma télévision à la maison m'appartient. Si quelqu'un rentre chez moi le soir pour s'emparer de la télévision sans mon autorisation, il commet un vol. En matière de droit d'auteur, c'est le même principe. J'écris un texte. Je suis l'auteur du texte. Dans la mesure où ce texte est original, sans qu'il ne soit nécessaire de l'enregistrer au Burida, je suis titulaire de droit d'auteur sur mon texte. Et quand je le confie au Burida, je confie la charge au Burida d'autoriser tous ceux qui veulent en faire une exploitation, d'obtenir une autorisation et de payer des droits. Le cas que vous décriviez tout à l'heure sur Internet, mais justement, ces limitations viennent du fait que lorsque je publie un son sur mon réseau social préféré,
dans la mesure où je ne suis pas propriétaire du son et que j'ai omis volontairement, donc en tant que contrefacteur patenté, de demander l'autorisation au propriétaire, ouais. je deviens un pirate. Et Facebook, YouTube me le rappelle à souhait en vous disant que ce contenu a été mis en sourdine pour des questions de violation des droits d'auteur. Bon, voilà. D'accord. Là, on parle de YouTube et Facebook. Moi, je veux aborder le cas d'un réseau social qui est TikTok. Avec les différents challenges qu'il y a, récemment, il y a eu une grosse polémique entre la plateforme et le groupe Universal en ce qui concerne la perception des droits, puisque ce n'était pas entendu sur les pourcentages que la plateforme reversait aux artistes. Quelle est la position du Burida, puisque des artistes proposent des chansons pour y faire des challenges et tout. Est-ce que le Burida perçoit des dividendes ou des droits de ces artistes? Je dirais quelle est la position de la loi. En fait, dans la pratique, ouais. Tous ceux qui sont producteurs de musique savent que lorsque vous avez, en tant que producteur, vous entrez en contact avec un distributeur numérique, je ne vais pas les citer, vous avez la possibilité de choisir les plateformes sur lesquelles votre son sera disponible. Okay. La plupart du temps, quand vous faites une publication sur TikTok, vous avez la possibilité d'illustrer d'un point de vue sonore cette publication en choisissant des musiques qui figurent. Ces musiques sont mises licitement en ligne par le distributeur qui a obtenu l'autorisation du producteur. Okay. Donc, le fait d'utiliser ces musiques-là pour des challenges est totalement licite. Okay. Et en termes de rémunération, le producteur doit obtenir rémunération directement de la plateforme. Okay. Le Burida ne gère que les droits des auteurs, parce qu'il y a une nuance. Le parolier, le compositeur sont des auteurs. L'interprète est un interprète titulaire de droits voisins et le producteur titulaire de droits voisins. Sur les plateformes, les droits voisins sont gérés par le producteur, pas par le Burida. Okay. De sorte que c'est à juste titre qu'un major peut se plaindre auprès de TikTok de ne pas être suffisamment rémunéré au titre des droits voisins. Puisque vous parlez de plateformes numériques, c'est le même cas pour les streamings? Absolument. Très bien. Absolument. Enfin, on ne les citera pas, mais les plateformes qu'on connaît. Moi, je vais revenir un tout petit peu sur ce calme-là, en ce moment, la tempête, avant la tempête, ou le calme qui a définitivement calmé la tempête. Donc, pour le principe, vous en parliez, les respecteurs ont été appelés à la table de négociation. Ça n'a pas marché. On leur a dit, bon, okay, ce que vous craignez, parce qu'ils disaient, pour faire très simple, on bouffe notre argent. On a dit, bon, venez voir comment on travaille et vous saurez qu'on ne bouffe pas votre argent. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont convaincus qu'on ne bouffe pas leur argent? Absolument. Très bien. Déjà le président, M. Tibius Kofi, et le vice-président, M. Barthélemy Labo, lors du dernier conseil de gestion, se félicitaient du fait qu'en 4 années, plus de 12 milliards de francs ont été répartis en termes de droits. On souhaite faire plus, mais ils ont pu se rendre compte que lorsque, ensemble, nous mettons la main à la pâte, conseil d'administration, direction générale, assemblée générale, nous ne pouvons aboutir qu'à de bons résultats. Très bien. Vous pensez que c'est la solution définitive, c'est bon? En fait, je dirais malheureusement, cette phase est transitoire. Il appartiendra après à la ministre de la Culture de donner une forme définitive à cette gestion, soit en optant pour une forme de société particulière, soit en optant pour un nombre de sociétés en particulier. Mais pour l'heure, ce point-là ne dépend pas du Burida en tant que tel, ça dépend de l'exécutif. Très bien. Vu que vous évoquez la question des réformes, on va regarder cet extrait et puis on va revenir après pour la suite. Okay. Je suis très fière que la SSM puisse participer à ça, participer à la protection des créateurs avec le Burida, permettre enfin qu'il y ait une juste rémunération sur le digital, parce que c'est quand même devenu l'exploitation première, la consommation de la musique aujourd'hui. Et puis il y a plein aujourd'hui de chantiers qui vont évidemment être lancés avec l'intelligence artificielle, beaucoup de choses. Et bien voilà, la SACEM, elle sera toujours là pour vous accompagner et j'espère vraiment vous permettre de devenir la très grande société qu'on espère tous en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons toujours continuer de nous abreuver à votre riche expérience et à votre savoir et nous permettre d'aller de l'avant. On ne vous décevra pas. Nous avons travaillé en notre collaboration pour mériter cette confiance au grand bonheur de nos sociétés. Je vous remercie beaucoup et n'oublions surtout pas toujours de dire aux créateurs, déposez vos œuvres. C'est fondamental.
était important? Tout à fait. Déjà, traditionnellement, la gestion collective est née en Côte d'Ivoire par le moyen de la SACEM. Le Burida a pris le relais après en se diversifiant. Et aujourd'hui, en tant que partenaire historique, il était important pour nous de conclure un contrat pour la gestion des droits en ligne. Puisque cette gestion-là nécessite énormément de moyens financiers dont nous ne disposons pas encore. Il a donc été indiqué que le Burida et la SACEM conjuguent leurs efforts pour que les déperditions puissent s'amenuiser. Parce que, en termes d'exploitation en ligne, quand vous n'agissez pas de manière prompte, vos droits se perdent. Et de façon très concrète, M. le directeur général, ça donne quoi? Ça donne qu'aujourd'hui, un artiste, comment on l'explique? Oui, concrètement, avant la signature de ce contrat, quand le son d'un artiste était diffusé sur une plateforme en ligne, les sommes n'étaient pas reversées au Burida directement et à aucune société. Donc c'était une forme de perte en ce qui concerne le territoire ivoirien. Puisque ces plateformes n'étant pas localisées ici, la prise de contact était compliquée. Et avec un soupçon de mauvaise foi, donc les paiements étaient difficiles. Vu l'expérience, je dirais, séculaire, donc ils ont une nation de plus d'une centaine d'années de la SACEM, nous avons conclu ce partenariat qui fait que pour les exploitations qui ont lieu sur le territoire ivoirien, par ces différentes plateformes, la SACEM, qui a déjà conclu des contrats avec elle, perçoit aussi les sommes qui sont destinées aux titulaires de droits ivoiriens. J'espère avoir été clair. Pardonnez-moi, ce partenariat avec la SACEM, il est valable seulement déjà pour les plateformes numériques et pour les autres formes de répartition. Non, depuis la nuit des temps, le Burida et différentes sociétés ont des accords de réciprocité. La gestion collective est territoriale, mais quand Espoir 2000 se produit en France, si Espoir 2000 n'est pas membre de la SACEM, il est important pour nous que les droits générés par le Conseil d'Espoir 2000 en France puissent leur profiter. Et à l'occasion de ce contrat, la SACEM a un mandat du Burida pour percevoir ces droits et nous les reverser. Voilà, c'est pareil, nous avons un contrat avec le bureau burkinabé, le bureau malien, le bureau sénégalais, pour qu'il y ait une couverture mondiale, on va dire. Je pense qu'il y a quelques temps, on a été informé que le Burida allait trouver un moyen d'avoir des revenus sur les baptêmes, mariages, tout ça. Comment ça se passe aujourd'hui? En fait, ce n'est pas que le Burida, on n'a pas innové en la matière. C'est ce qui aurait dû se faire depuis toujours. Le principe est simple. Chaque fois que vous communiquez une œuvre publique, vous devez avoir une autorisation et payer les droits. Sur la son espace public comme ça. Non mais j'arrive. Mais comment vous y arrivez? En plus, moi, je ne l'aurais pas identifié en tant qu'utilisatrice d'un premier temps, mais plutôt en tant que membre du Burida, puisque Shola Shaina est membre du Burida depuis 2014. Depuis 2014. Et il connaît même la date, voyez-vous. Voilà, non, fallait bien que... Moi, je reviens à ma question. Hein. Voilà. Aujourd'hui, comment ça se passe? Parce que l'idée a été donnée depuis un bon moment. Aujourd'hui, comment ça se passe? Je pense qu'il y a des mariages, des anniversaires tous les samedis. Comment vous faites pour être sûr que dans les petits quartiers, dans les petits couloirs, vous arrivez à... Oui, nous avons signé une convention avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Et cette convention a été déclinée par des sous-conventions, on va dire, avec différentes mairies qui ont la charge de nous porter l'information sur la tenue de festivités accompagnant le mariage. Ce n'est pas le mariage en lui-même qui déclenche le processus, c'est le fait que pendant le mariage, on diffuse des œuvres de l'esprit. Et quand c'est le cas, si nous n'avons pas été payés en amont, nous nous invitons volontiers. Et au final, nous sommes payés. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça d'un événement auquel vous avez dû participer de façon imprévue? Oui, bien entendu. Qu'il s'agisse de mariage ou de concert, nous prenons plaisir à mettre certains concerts dans le noir, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Avec l'ordonnance, puisque quand l'ordonnance du juge nous permet de venir saisir le matériel qui sert à la commission de l'infraction, si nous délicatement débranchons les différents appareils, il peut se trouver qu'un projecteur soit éteint et que la salle tombe dans le noir. Mais concernant les mariages, il nous est arrivé d'être informés qu'un mariage se tenait. Nous nous y sommes rendus. Les mariés sur place se sont cotisés
pour payer la modique somme de 30 000. C'est un forfait? Oui, c'est un forfait. C'est-à-dire, pour la ville d'Abidjan, 30 000. Pour les villes de l'intérieur, 20 000 francs pour les mariages de taille raisonnable. Parce que quand vous tenez votre mariage à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, dîner gala avec orchestre, il va s'en dire, Majesté, on ne puisse pas prendre seulement 30 000 francs, il faut que les artistes puissent manger. Monsieur le directeur, est-ce qu'il vous est arrivé, je sais que vous n'êtes pas un agent de terrain, mais est-ce qu'il vous est arrivé de, des fois, descendre sur le terrain pour voir comment, justement, ces sous-commissions-là travaillent? Et puis, quand vous tombez sur des interruptions, est-ce que votre fibre paternelle vous oblige à exécuter ce pourquoi vous êtes là? Son travail. Non, mais la fibre paternelle, c'est-à-dire quoi, le sentiment... Oui. Mais après c'est le fait, pardon, mais c'est le fait paternel un peu partagé, parce qu'elle est paternelle par rapport aux artistes aussi. Quand même. Oui, tout à fait. Non, moi je dirais peut-être par rapport aux artistes, c'est un peu loin, parce qu'il y a d'autres formes de collecte, au-delà des mariages, anniversaires et baptêmes, il y a d'autres formes de collecte qui justement qui sont mis en exécution pour permettre aux artistes justement de bénéficier de tout leurs droits. Mais quand on est dans le cas d'espèce, par exemple, d'un mariage ou d'un baptême ou d'un anniversaire où on arrive, vous descendez sur le terrain, vous voyez les gens qui sont en train de festoyer, puis comme ils n'ont pas respecté la loi en amont, on vient de l'appliquer, vous êtes obligé d'interrompre la fête. C'est la loi. Oui, j'ai même vécu une situation pareille à Boaké. On était en mission de terrain, j'avais conduit une équipe et il y a un mariage qui se tenait au sein du centre culturel, Jacques Aka. J'ai demandé à mes équipes, voici un cas pratique, allez me montrer comment est-ce que vous agissez sur le terrain. Ils sont allés, il y a eu des difficultés, je me suis approché des organisateurs. Il se trouve que le pasteur était un de mes anciens congénères de rap, puisque avant j'étais rappeur. Bien sûr. Voilà, donc je lui ai dit, César, on fait nos classes. César, tu ne peux pas être ici et violer le droit d'auteur. Sur le champ, il a payé. Pour récapituler, pour les mariages de taille raisonnable, c'est 30 000 francs. C'est important parce que y a des petits véreux quand même qui peuvent venir pour évoquer autre chose. C'est ça. Donc, pour que tout le monde aujourd'hui soit informé et que la parole libère, 30 000 francs pour des mariages de taille raisonnable. Après, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Diffusion de musique. Si vous mariez dans le silence le plus total, sans frais... Non. Quand je dis diffusion de musique, ce n'est pas diffusion de musique simplement par des appareils. Si vous chantez en chœur de la musique, c'est une communication au public. Mais si on chante en chœur de la musique qui nous appartient à nous, ça nous regarde. C'est qu'à mon mariage, j'ai chanté mes propres chansons qui n'ont pas marché. Précision, je vais faire une précision. Oui. Dans la mesure où vous êtes membre du Burida et que vous avez confié au Burida le mandat exclusif en vous dépossédant vous-même. Donc, quand vous dites au Burida, vous dites au Burida, quand bien même ce serait moi l'organisatrice à les percevoir. Donc, pour votre mariage, même si vous chantez vos propres chansons, chers membres, nous irons percevoir nos 30 000 francs. Le mariage de Kérosène, évoquons un cas précis, le mariage de Kérosène par exemple. Bon, c'est raisonnable ce mariage-là? Non, c'est un mariage à grande échelle. D'accord. Donc il a payé lourd. Bon, je récapitule. Il y a 30 000 francs pour les mariages, c'est raisonnable. Les concerts, c'est en fonction du nombre de places du concert? Non, le principe, justement, c'est en fonction du nombre de places et du prix moyen des tickets. Donc, il y a un taux qui s'applique à la recette qui est en recette, de sorte que si on envisageait un forfait pour tout type de concert, ce ne serait pas juste. Il y a des concerts gratuits. Oui. Là, c'est le budget qui est pris en compte. Et en général, on aboutit à un forfait. Mais la plupart des concerts payants, c'est le principe d'appliquer un taux. J'ai rigolé quand j'ai entendu les anniversaires. C'est vrai? C'est pas une légende? Non. De percevoir, si je fais mon anniversaire chez moi à la maison. Non. C'est pourquoi nous prenons le soin d'expliquer. Oui. Si vous faites votre anniversaire, même votre mariage à la maison, le Burida n'ira pas chez vous à la maison. Mais si vous franchissez le seuil de votre porte et que vous allez mettre des bâches sur le parking n'étant pas une partie de votre maison, nous nous inviterons. Mais je précise, si à la maison, vous exigez un droit d'entrée,
ça devient payant, le Burida viendra prendre la quote-part des artistes. C'est ce que la loi dit. À la base, ça doit être déclaratif, avant d'éviter que, enfin, pour éviter que les gens interviennent. Non, en général, quand il s'agit de maisons, le Burida n'y va pas. Quand il s'agit de maisons, le Burida n'y va pas. Mais toute proportion gardée quand même. Mais pour les concerts, pour les anniversaires, les mariages, c'est déclaratif à la base. Il faut partir dire, je suis Monsieur Anno, j'organise mon concert, je suis en Burida, je préfère payer. Et en pour général, les ça situations... ça se passe ainsi, mais il y a toujours de petits mariages. Et les événements malheureux, c'est-à-dire les funérailles? Oui, en fait, dans le principe. Dans le principe, aucun événement n'est épargné. J'étais à Soubré lorsque le maire a donné instruction aux responsables socioculturels. J'emploie ce terme. Il y a un vieux qui a décidé hier d'aller percevoir là-bas. Parce que dans certaines zones, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, les funérailles représentent la grande majorité des spectacles à caractère culturel parce que ce n'est pas forcément un lieu où on pleure les funérailles. Si vous pleurez en musique, payez en pleurant aussi. Juste a évoqué un sujet tout à l'heure. Il a parlé de Chola qui a un espace plein air, par exemple, qui est membre du Burida. Oui. Voilà. Bon, des fois, on est confronté à des agents du Burida qui arrivent pour certains, hein, un peu zélés. Comment moi je fais? Parce que moi, j'ai pas envie de payer. Hein. Oui. Je suis membre du Burida. Oui. Ah oui, oui, oui. Je suis déclaré. C'est ce que le fait a répondu. Oui, tu payes, c'est tout. Moi, j'ai pas envie de payer. Je fais comment? Mais déjà, nous privilégions toujours la concertation et la négociation. Nous sommes toujours prêts à accepter des échéanciers. Hein? Et puis, oui, des échéanciers, mais pas renoncer aux droits. Oui, absolument. Parce que, après, vous voyez, quand on a beau décrier l'activité du Burida, mais quand on fait le classement annuel, il y a des artistes par an qui perçoivent plus de 30 millions. Mais ces 30 millions, il faut quand même savoir que c'est le cumul des petits montants qui aboutit aux 30 millions. Si le plein air de Chola ne paye pas et que le plein air de X ne paye pas, ça fait autant de sommes en moins. Et puis il faut que Chola se dise qu'elle ne joue pas que la musique de Chola dans son plein air. Absolument. Donc je crois que c'est pas et même si elle joue que la musique de Chola, elle paiera. Tout à fait. Mais et puis après, on va décide de ne plus jouer de la musique. Bon, personne t'embête. Donc personne ne va m'embêter. Oui, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir l'identité du lieu en question pour que des contrôles réguliers. Non, monsieur le directeur, mieux vous restez chez vous et mieux mon espace. Notre invité sur le plateau de PPLK, c'est monsieur le directeur général adjoint du Burida, monsieur Serge Akbatou. Avec vous, on va évoquer une rubrique ici qui s'appelle Vérité par l'image. On proposera des images et puis vous direz ce que ces images-là suscitent en vous comme réaction ou comme commentaire. Jingle. Voici la première image qu'on vous propose. Monsieur Gadji Célie Saint-Joseph. Je dirais un grand artiste, grand footballeur et un mentor, puisque c'est, je vais dire, grâce à ce monsieur, par l'entremise de Père Sonam Alan Bill, que j'ai pu véritablement être en contact avec le Burida quand je rentrais d'un séjour un peu prolongé à l'extérieur. Donc c'est grâce à ce monsieur dont j'ai été le conseiller juridique que j'ai pu après être directeur juridique. Et puis voilà, donc je lui suis infiniment reconnaissant et il sait tout le bien que je pense de lui. Et vos rapports aujourd'hui, enfin du Burida et Gadji Célie, c'est pas d'homme à homme, mais c'est... Non, du Burida, lorsqu'il est rentré récemment, il a rendu visite au Burida. Le Burida, déjà, lorsqu'il était à l'extérieur, lui versait régulièrement ses droits. Ah ouais. Est-ce qu'il percevait ses droits? Absolument, absolument. Je dis, le statut d'une personne n'entache en rien sa qualité artistique. C'est ça. Donc, en tant que membre du Burida, depuis ce temps, il percevait régulièrement ses droits. Et quand il est venu, on lui a refait un point. Et récemment, lors même des dernières répartitions, il en a encore bénéficié. La dernière répartition date de quand? De décembre. Décembre. Le 15 décembre. 15 décembre. Prochaine image, s'il vous plaît. J'ai une belle question. Fadaldé. Fadaldé. Fadaldé, membre du COJER. Fait partie de ceux qui ont été invités à se rapprocher
à se rallier. Qui fait toujours de très belles contributions. Je l'ai dit, on peut être en dehors et avoir des choses à dire, encore que, même en étant à l'intérieur, ils ont toujours des choses à dire, ce qui nous permet de nous améliorer. Vous voyez, quand le COJER arrivait, on était aux alentours, on avait environ 15 000 clients, 15 000 utilisateurs. Aujourd'hui, avec l'aide du COJER, parce que nous sommes descendus sur le terrain, on est passé à plus de 30 000. Ah ouais. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que et M. Kone Kalilou, il dit régulièrement que pour lui, 30 000 c'est peu et qu'il estime que le nombre minimum devrait être 100 000. Je suis d'accord avec lui parce que en 2025, nous reviendrons à la charge pour inviter les lieux de culte à payer. Monsieur Derek, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la stratégie de venez vous asseoir, on vous arrose, vous vous taisez, a été appliquée à certains artistes? Non, en fait, c'est ne pas connaître ces personnes. Vous voyez, au sein du COJER, vous connaissez quasiment tous les noms. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Christy B, à Fadalde, à Tibus Kofi, à Antoinette Conan, pour qu'ils puissent se taire et s'asseoir sur les intérêts de plus de 10 000 membres? Alors, sans toutefois vous interrompre, monsieur le directeur, mais c'est factuel. Parce qu'effectivement, certaines personnes qui, avant de rejoindre le COJER, tiraient à boulet rouge sur le Burida. Mais une fois à l'intérieur, sont devenus carrément muets. Oui. On n'entend plus. Et effectivement, c'est la maxime que Brice vient d'évoquer tout à l'heure. Oui, prend tout son sens. Je partage avec vous une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Il y a Mambi Diomandé, que tout le monde connaît, qui, à l'occasion d'un salon dont il a fait la promotion, qui avait organisé des formations. Le CIMA, je crois. Oui, tout à fait. Et il m'avait sollicité pour animer un module sur l'édition musicale. Avant la formation, les 20 membres de l'auditoire avaient prédit et prévu avoir ma peau en tant que représentant du Burida. Mais après la formation, de leur aveu et de leur confession collective, ils ont reconnu que les préjugés, parce que la plupart du temps, il y a des préjugés. Je sais qu'après, il y aura la question de clés de répartition et autres. On est totalement transparent. Vous verrez que une fois l'émission terminée, vous allez prêcher aussi pour notre chapelle. Vu que vous parlez de paroles religieuses, on est du genre, mes artistes bavardent faute de connaissances. Oui, en fait, je dirais oui. Vous savez, je prends un cas concret. Dans les différentes classes de répartition, il y a ce qu'on appelle les droits de reproduction mécanique. Ces droits sont versés aux auteurs qui ont mis de nouvelles chansons, de nouveaux albums sur le marché. Si vous n'avez rien mis sur le marché en 2024 et qu'on répartit des droits de reproduction mécanique et que, en consultant notre site, vous ne voyez pas figurer votre nom, ce n'est pas du mysticisme. C'est juste que vous n'avez mis aucun support, aucune œuvre sur le marché. Je prends les séances occasionnelles en 2024. Les séances occasionnelles, c'est les concerts et autres. Vous n'avez pas fait de concert. Nous répartissons les droits issus de concerts et vous dites le Burida a réparti 1 milliard, je n'ai rien eu. Mais quelles sont les dates des concerts que vous avez honorés? D'accord, c'est très factuel, c'est quoi. Alors, on va partir à la dernière image. Est-ce que ce monsieur Boklay fait partie des irréductibles? Il a été... Absolument. En plus, je dis, il y a les relations qu'ils ont avec le Burida et puis les relations qu'on entretient personnellement parce que pour la plupart, j'étais le démon. Quand j'étais directeur juridique dans le temps, oui. Parce que j'étais focus sur les textes. Tout à fait. Et j'aime bien dire que les juristes sont des obsédés textuels. Donc, pour eux, je ne réfléchissais qu'à travers des articles. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Lorsque nous sommes en réunion du conseil de gestion, ils sont tout le temps là à me solliciter. Oui, M. Akbatou, que dit la loi, que dit le décret? Et mais vous serez surpris que
Fadaldé soit devenu même un expert juridique. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons selon les textes. Tout ce que nous faisons est assis sur des textes ou validé par les organes du Burida. Très bien. Alors, on aurait pu penser après vos explications que ça y est, tout le monde est conquis, mais je pense que... Non, il y a toujours... non, s'il n'y avait pas de mécontent, on n'aurait même pas la force de continuer. Et justement, j'ai retrouvé un mécontent. Et voilà une mécontente même qui est assise là. Bon, qui n'a rien produit depuis des années. Un mécontent que j'ai retrouvé, qu'on va passer en ligne, les amis, c'est Clé Salé. Clé Salé que j'ai en direct par appel vidéo. Clé Salé, bonjour. Clé Salé, vous nous entendez? Oui, j'entends mieux. Très bien. Ah ben c'est parfait. Clé Salé, avec nous, le directeur général adjoint du Burida, M. Serge Akbatou, nous dit que la paix semble être revenue. J'insiste sur semble être revenue. Et je pense que j'ai retrouvé Clé Salé qui ne semble pas être d'avis que tout se passe si bien au Burida. Qu'est-ce que vous reprochez au Burida globalement, Clé Salé? Bon, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. Et je voudrais aussi saluer le DGA, M. Akbatou, pour qui j'ai du grand respect. Je voudrais saluer également le DG du Burida, M. Karim Ouattara, pour qui j'ai du respect et que j'appelle toujours. Très bien. Alors, ce que je reproche au Burida, pas à l'ensemble du Burida, mais plutôt à quelques individus qui sont placés au sein du Burida, qui font souffrir des artistes. Alors, moi, je ne peux pas comprendre qu'après avoir, ou encore, après avoir reçu l'argent qui va jusqu'à 2 milliards, et que moi, Clé Salé, je puisse toucher 87 000 francs, c'est illogique, c'est anormal, c'est injuste. Et un artiste qui est au sein du projet me répond et il me dit que normalement tu ne devais rien avoir parce qu'on a fait du social pour que tu touches 97 000 francs. Je lui ai dit, mais vous êtes méchant, comment tu peux dire des choses comme ça? Et c'est du social pour que moi j'ai 97 000 francs. Attends, on continue de jouer mes chansons dans les maquis. Je vois les agents du Burida se promener dans les voitures chaque fois en train de récolter de l'argent. Donc, l'argent que vous récoltez, moi, mes chansons qu'on joue dans les maquis, on m'appelle tous les jours, on joue ici comme chanson. Et puis, j'entends, il y a des messages, je dois écouter, j'entends la chanson. Et presque tous les jours, on m'appelle pour ça. Et aujourd'hui, on va me dire, il y a répartition, Clé Salé, tu ne touches rien, il n'y a rien dans la caisse, vraiment, tu n'as rien. Mais, comment c'est... Attends, il faut être vraiment un démon pour me dire des choses comme ça, c'est méchant. Très bien, alors j'ai bien noté... Tous ceux qui m'appellent là... J'ai bien noté... Attends, je n'ai pas fini. Ouais. Donc, non, attends, c'est pas encore bien noté. D'accord. Donc, tous ceux qui m'appellent là, c'est des menteurs ou bien? Ben justement, ça va être la question. Et puis, je n'ai pas fini. Terminé. La dernière chose. Terminé. Moi, je me suis plaint simplement et purement parce que j'ai fait un constat. L'autre artiste qui est au congé m'a répondu que je ne déclare pas mes spectacles. Je lui ai dit, ah, si c'est parce que je ne déclare pas mes spectacles que je n'ai pas eu une bonne somme, d'accord, j'ai compris. Mais il y a certains autres artistes qui sont comme moi, qui ne déclarent rien depuis 2021, mais qui touchent l'argent là-bas chaque fois. Et qui touchent même plus gros que moi, à hauteur de 270 000, 300 000 francs. Je les connais. On s'est appelé plusieurs fois. Je ne peux pas dire le nom des gens. Alors, à la fin, j'ai dit, les gens, ce n'est pas possible. Quelle est cette façon de voler les gens, ça? Très bien. Donc, on paye les gens à la tête du client. Très bien. C'est ce que j'ai dit. C'est bien, c'est bien noté cette fois. Clé, c'est bien noté, mais bon, pour qu'on puisse répondre, et comme l'émission tient dans le temps, première chose, Clé Salé, cet artiste qui est au COGER, là, qui donne toutes ces informations, quel est son nom? Non, j'ai laissé tomber, je ne veux pas dire nom de quelqu'un, j'ai laissé tomber. Parce que l'artiste là m'a dit que moi, partout il va me trouver, il va me boxer, il va me frapper. Ah donc et tu as peur de lui? Où ça va partir là, ça va partir là-bas et on ne va rien lui faire. Moi j'ai eu peur, je ne veux pas qu'il me frappe, donc je me suis tué. D'accord. Alors voilà la réponse du directeur général adjoint, M. Akbatou, à propos du fait que il y a ce problème de répartition avec le cas Clé Salé, particulièrement. Est-ce que vous en avez eu vent, M. le directeur général? Non, pas particulièrement, mais tout à l'heure je l'ai dit, dans toute répartition, il y a
différents montants dont bénéficient les artistes. On a dit qu'en décembre, nous avons réparti 2 milliards. Si nous avions fait une répartition égalitaire en divisant 2 milliards par les 10 000 membres, chacun aurait eu 200 000. Si mes calculs sont bons. Oui. Chacun aurait eu 200 000 francs. Bien. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la répartition. Si nous en fin d'année, nous répartissions les droits de répression mécanique, les séances occasionnelles, les ringback-tones, donc sur la téléphonie, les droits radio, télé, ce qu'on appelle les droits généraux dans les maquis et autres. Je vais, comme vous aimez les faits et les calculs, être très concret. Je prends une radio commerciale qui joue environ, on va dire, 200 titres par jour. À la fin du mois, ça fait 6 000 chansons. Bien. Cette radio paye, pour que les calculs tombent justes, 2,7 millions par an, pas par mois, par an. Bien. Lorsqu'on divise les 2,7 millions, en général, le Burida prend une partie, mais laissons en l'état les 2,7 millions pour que la masse à répartir soit plus importante. 2,7 millions divisé par 6 000 chansons diffusées dans le mois, vous voyez, dans le mois, mais c'est 6 000 chansons dans le mois, par an, ça fait 72 000 chansons. C'est bon. Mais soyons même larges. Limitons à 6 000 chansons dans l'année. 6 000 chansons dans l'année pour que les artistes aient plus. Si on divise 2,7 millions par 6 000 chansons, ça fait 450 francs par chanson. Je vais vous expliquer. Oui, d'accord. Oui. Mais comme j'ai Clé Salé en ligne, sa préoccupation, oui. Clé Salé dit, lui, on le joue et lui, il ne comprend pas. Non, mais c'est à ça que je vais arriver. C'est-à-dire que lorsque vous entendez votre chanson une fois dans un maquis qui paie, par exemple, 15 000 francs le mois ou 10 000 francs le mois, donc 120 000 francs l'année, cela ne génère par œuvre qu'environ 10 ou 15 francs. Mais... oui, c'est ça. Pour l'artiste? Non, pour l'œuvre. Pour l'œuvre, d'accord. Et dans l'œuvre, il y a les auteurs, il y a les interprètes et il y a le producteur. Qui se partagent les 15 francs. Les 15 francs. C'est-à-dire que la partie auteur prend 10 francs, la partie droit voisin prend 5 francs. Donc, si vous êtes auteur, parolier, sur les 10 francs, vous avez la moitié des 10 francs, puisque le parolier a 50%, le premier compositeur 25%, le deuxième, qui est aussi l'arrangeur, 25%. Donc, sur les 10 francs, si vous êtes parolier et compositeur, vous avez donc 5 francs plus 2 francs et demi, ça fait 7 francs 50. Pour obtenir de ce maquis-là, qui a payé 120 000 francs l'année, peut-être disons même ne serait-ce que 7 500, il faut que votre œuvre ait été jouée 100 fois. Très bien. Vous voyez? Donc, entendre sa chanson une fois ou 10 fois ne fait pas forcément de nous des millionnaires. D'accord. Moi, je parle à Clé Salé, avec votre permission. Clé Salé, moi, je suis d'accord qu'il y a tout ce flou-là artistique, j'ai envie de dire, autour de ta question. Est-ce que tu as pris contact, tu as pris attache avec les responsables du Burida pour essayer d'en savoir plus? Ou bien tu t'es juste contenté d'entendre ce que ton espion dit sur ce qui se fait au Burida? Est-ce que tu as pris contact avec... Alors, je vais répondre à deux choses. Okay. Premièrement, je n'ai pas les agents. Oui. Je n'ai pas avec les agents du Burida. Je ne l'ai pas fait. Après que j'ai reçu 97 000 francs, je ne l'ai pas fait. Seulement, j'ai bavardé, j'ai gueulé, je me suis plaint. Je me suis arrêté là. Parce que c'est cette habitude-là que j'entends depuis des années. Même quand Clé Salé jouait partout, on entendait tous les jours, matin, midi et soir. C'est la même chanson qu'on me donnait toujours au Burida. En ce moment-là, il y avait Yves Canet qui gérait encore les répartitions. J'entends ça depuis longtemps. Et alors, deuxièmement... Rapidement. Deuxièmement, je sais qu'il y a près de combien de maquis, même en Côte d'Ivoire ou à Biga ici, on joue partout, on entend ça partout. On ne peut pas me dire que c'est cette somme-là que moi, je peux toucher. Ce n'est pas possible. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est bien noté. Merci Clé. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Et puis, on espère qu'entre-temps, vous aurez... Attends, une dernière chose. Une dernière chose, ce n'est pas long. D'accord, j'espère.
voilà, ma dernière plainte, c'est que ma dernière grogne, c'est le fait que j'ai dit qu'il y a des gens avec qui moi je suis tous les jours, depuis 2022 jusqu'à maintenant, qui ne déclarent pas, qui eux aussi ne déclarent pas leur spectacle partout, mais qui touchent gros que moi. Je suis avec eux tous les jours. Aujourd'hui, on était encore ensemble. C'était qui? C'est qui ceux-là? Eux, c'est qui? Eux, c'est qui? Non, je dis pas le nom, je ne veux pas les conflits. Okay. Mais ils vont. Est-ce que c'est Aziz 47? On sait qu'ils sont très proches, hein? Est-ce que c'est Aziz 47, monsieur Clé? Il ne dit pas le nom. Peut-être. Très bien. Merci beaucoup, Clé. Merci beaucoup. Qui se tait consent. Merci, Clé Salé. Merci. Est-ce que, monsieur le directeur général, est-ce que, pour répondre, enfin, pour essayer de terminer sur le point avec Clé, est-ce qu'il y a une possibilité que des failles existent pour que ces manquements qu'évoque Clé Salé surviennent? Je ne dis, en fait, la perfection n'est pas de ce monde. Il y a forcément des failles. C'est la raison pour laquelle nous invitons nos membres à nous adresser des réclamations quand ils estiment que les répartitions ne sont pas à leur goût. Mais j'aimerais préciser, le fantasme alimenté par les questions de clés de répartition et autres, j'emploie à dessein le mot fantasme parce que quand un artiste vient déclarer une œuvre, c'est l'artiste et ses co-artistes qui définissent les pourcentages de répartition des droits sur une œuvre. Et c'est à défaut de pourcentage proposé par les artistes que le règlement de répartition qui a été adopté par l'Assemblée générale des artistes encore dit en matière musicale, le parolier à 50%, le compositeur de la mélodie à 25% et le compositeur de la musique d'accompagnement ou l'arrangeur à 25%. Et qu'en matière de droits voisins, le producteur a la moitié des droits voisins et que les interprètes principaux ont 3 parts, interprètes secondaires 2 parts, interprètes accessoires 1 part. C'est le règlement de répartition qui le prévoit. Et ce règlement est totalement transparent. Et j'insiste, si votre œuvre est diffusée dans un maquis et que ce maquis ne paie pas au Burida, en termes de répartition, ça fait 0. Très bien. On va progresser, on en fait l'émission. Oui, rapidement, merci beaucoup Brice. Alors, tout à l'heure, on a plus ou moins compris cette histoire de clé de répartition, mais comment est-ce que le Burida fait pour savoir qu'une chanson a été jouée 50 fois dans tel espace? Parce que c'est là le problème, en fait. Si des artistes... Mais ça veut dire on le joue beaucoup. Il dit on le joue beaucoup. Comment le Burida fait pour savoir que la chanson X de Clé Salé, l'œuvre X de Clé Salé a été jouée 50 fois, 30 fois dans tel ou tel maquis? Bien, ok. Déjà, dans le principe, chaque utilisateur a l'obligation de nous fournir la playlist. Au niveau des gros utilisateurs, c'est-à-dire les supermarchés, les chaînes de télé, les chaînes de radio, c'est automatisé. La plupart de nos maquis aujourd'hui disposent d'ordinateurs et nous avons la possibilité d'avoir au moins un échantillonnage bien fourni des œuvres qui sont diffusées. À défaut, le règlement de répartition adopté par l'Assemblée générale dit que si nous n'avons pas les programmes, nous pouvons avoir recours à un sondage. À défaut de sondage, nous procédons à un échantillonnage. Donc, prendre des établissements cibles qui vont servir de référentiel. À défaut d'échantillonnage, nous procédons à ce qu'on appelle l'analogie. Si le maquis A a le même type d'exploitation que le maquis B, et que les deux payent. Si le maquis A a donné les programmes, on prend les programmes du maquis A pour répartir les sommes du maquis B. Et si toutes ces phases-là ont été soldées par des échecs, on utilise les programmes des radios commerciales. C'est ce que dit le règlement de répartition. Très bien. Élise? Moi, je veux savoir si des artistes comme Bébé Sans Osdement, tous ceux-là, est-ce qu'ils sont déclarés au Burida? Ils ne sont pas encore membres du Burida, mais nous les attendons volontiers parce que le droit d'auteur ne se préoccupe ni du style de musique. Et je vais dire, dans les années 90, une des œuvres qui a rapporté le plus de droits, c'était l'œuvre « Il est beau le lavabo » de la GAF, qui avait rapporté en son temps près du milliard en France. Wow. On va évoquer un cas, pour terminer l'émission, le cas de Didier Arafat et ses ayants droit. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Didier Arafat malheureusement n'est plus, ses œuvres continuent de marcher, qui tournent. Comment se fait la clé de répartition? Ok, non. Dans ce cas, c'est simple, c'est, on va dire, le droit qui s'applique. L'œuvre
protégé par les droits d'auteur, génère des droits au profit des ayants droit toute la vie de l'auteur et à son décès, 70 ans après sa mort. Wow. Et dans le cas d'Arafat, qui sont dans le ces cas ayants droit d'Arafat, qui sont pris en compte? nous avons reçu un acte d'hérédité qui identifie clairement les personnes qui héritent d'Arafat. Donc ces enfants qui, pour l'instant mineurs, sont représentés par leur mère et à chaque répartition, je peux vous garantir que les enfants d'Arafat, par l'intermédiaire de leur maman, reçoivent les droits de leurs géniteurs. Très bien. Et jusqu'à 70 ans. Que les enfants? Que les enfants, oui. Très bien. C'est à défaut d'enfants que nous allons dans les ascendants et après les... Donc les géniteurs ne sont pas concernés? S'il n'y avait pas eu d'enfants, c'est là qu'elle aurait perdu. C'est là qu'on serait remonté. Très bien. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut avoir un classement des artistes en termes de répartition, du top 5 par exemple, des artistes les plus... Qui génèrent plus. Pardon? Qui génèrent plus. Plus. Monsieur le roi, votre pouvoir est très immense, mais souffrez que je ne donne pas de nom. Très bien. Je peux vous donner des montants. Très bien. Et des gens. Je sais que le numéro 1 toute l'année, c'est un des tenants du coupé décalé. Oh! Kérosène. Bon, il ne va pas donner de nom. Le numéro 2 Je dis aussi. ça comme ça, hein. J'aurais pu donner des noms pêle-mêle. Le numéro 2 aussi, nous avons des réalisateurs dans l'audiovisuel, un homme et une dame. Nous avons des gens du zouglou, du rap, donc dans le top 10, parce qu'à chaque répartition, nous faisons un classement. Par le passé... Avec les montants, par exemple? Oui, oui. Par le passé, nous affichons au sein du Burida le nom et le montant. Les artistes sont venus nous voir pour nous dire, quand vous mettez le montant, il se peut que nous ayons des créanciers et que notre vie soit devenue complexe après la répartition. Donc, contentez-vous d'afficher le nom. On affichait donc après le nom sans le montant. Ils sont venus nous dire, quand bien même vous mettrez le nom sans le montant, on peut supposer qu'il s'agit de millions. Donc, désormais, permettez que par un identifiant numérique, je sois le seul à savoir si je figure sur la liste ou pas. C'est ce qui se fait. Le plus gros montant perçu pour ce classement, c'était combien? Pour cette répartition, ouais. C'est vrai que j'ai le montant annuel qui est de 30 millions, toutes sommes cumulées. Mais pour cette répartition, j'ai en mémoire 17 millions. Très bien. Monsieur le directeur, nous sommes en fin d'émission en 2025, perspective, projet pour le Burida. Rapidement, s'il vous plaît. Déjà, le Burida est une société pluridisciplinaire, donc musique, audiovisuel, littérature, dramatique, visuelle. C'est important qu'on le sache. Voilà, il est important que le Burida ne se focalise pas que sur la musique, quand bien même la musique comporte les 3/4 de nos membres, mais il est important aussi que les autres titulaires de droits qui nous ont fait confiance puissent exister, continuer à créer. Donc tout le mal que je puisse souhaiter au Burida, c'est de continuer dans cette vague de paix et d'accalmie et que la confiance de nos membres nous soit renouvelée, que à très court terme, nous soyons, et cela est possible, la première société de gestion collective d'Afrique. Monsieur le directeur général adjoint Serge Akbatou, le roi et la cour vous remercie de nous avoir apporté tous ces éclairages. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de vous solliciter en fonction de votre disponibilité. Quand le temps vous le permettra, vous pourrez donc apporter à certains artistes des informations complémentaires. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Prochain rendez-vous très vite sur nos antennes.